Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce samedi matin pour moi, le lendemain de la pleine lune. Alors techniquement il fait encore nuit chez moi, donc la pleine lune est encore visible dans mon ciel. J'espère que vous avez bien dormi. Pour ceux qui ont des minéraux, que vous avez sorti vos pierres pour qu'elles prennent un bon bain de lune. Vous avez peut-être fait de l'eau de lune comme moi. D'accord, en tout cas, voilà. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. La dernière vidéo que j'ai faite remonte à il y a quelques jours, puisque pendant 3 4 jours, là, j'étais en famille, et donc j'avais tout coupé, le travail terrestre, le travail spirituel. Déjà parce que je ne pouvais pas, de toute façon, on était trop nombreux. Puis au niveau des horaires, bon, ça collait pas. Et puis parce que, voilà, je voulais me consacrer uniquement à mes enfants, au papy, mamie, tout ça. Bon, donc j'ai eu envie de faire quoi? En fait, comme je n'ai pas pu faire de tirage hier pour la pleine lune, ce n'est pas une obligation, mais j'aime bien la pleine lune, tout ça. Euh, je me suis dit que j'allais faire un tirage sur les 4 prochaines semaines, puisqu'on est sur un cycle de 4 semaines entre deux pleines lunes, voir un petit peu quelle était la météo de ces 4 semaines. Alors, météo des énergies ambiantes, notre météo à nous, les petits conseils, les petits avertissements aussi. En amour, j'ai pris aussi des oracles, par exemple l'oracle des fées, l'oracle des défunts, pour avoir des petits conseils, des petits messages pour passer les 4 meilleures semaines possibles. Ok. Bon, avant de commencer ce tirage, je vous remercie infiniment pour tous les abonnements qui montent. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Pour tous les partages qui sont faits avec mes vidéos, avec ma chaîne. C'est très gentil de me conseiller à d'autres personnes. N'hésitez pas si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, d'accord, à se sentir moins seul ou à se sentir guidé. Ou vous savez, des fois il suffit d'un mot, d'une phrase qu'on entend, même si au départ c'est pas pour ça qu'on écoute la vidéo, pour que quelque chose claque, fasse son chemin et que ça ouvre une porte, etc. Ok. Merci pour tous les j'aime, merci pour tous les très gentils commentaires, merci pour les messages par mail, pardon, que j'ai reçus là il y a quelques jours avant de partir, auxquels je vais répondre. Là d'ici, on est samedi, d'ici lundi maximum, je prendrai le temps de vous répondre, mesdames. Je crois que ce sont des dames qui m'ont écrit. Voilà. Bon, merci infiniment d'être là. Je vous souhaite un merveilleux tirage et donc vous me direz si ça vous a parlé. Alors, qu'est-ce que vous avez sur ma table? Ce que j'adore, moi je vous raconte un petit peu comment ça se passe en coulisses. Ce que j'aime, c'est que avant donc de faire mes tirages, une fois que je sais à peu près quel est le thème de mon tirage, je choisis les jeux. Alors je choisis, ce sont mes guides et mes anges qui me disent quel jeu, et donc je prends chaque boîte. Vous voyez, par exemple, là je prends par exemple l'oracle des fées, et donc en fonction de si oui ou non c'est l'oracle qu'il me faut, ou voilà, comment dire, l'énergie qu'il me faut, les fées, les anges, etc., c'est une sensation qui est différente. Et j'adore cette sensation parce que c'est quelque chose d'unique. D'accord. C'est comme quand, je sais pas, pour ceux qui ont des dons comme moi, alors j'appelle ça des dons, hein, ça n'a rien d'orgueilleux, c'est juste qu'il faut me mettre un mot dessus, des capacités si vous voulez, ou bon, bref. Et donc, quand vous avez des dons comme ça et que ça vient quand vous touchez certaines personnes ou certains objets ou certaines, voilà, c'est une sensation qui est extraordinaire. D'accord. Même si parfois, quand on touche les personnes, on voit, ben oui, la tristesse, le chagrin, la violence, ça peut arriver, bien évidemment. Hein, mais c'est une sensation. Vous voyez, là, je suis, par exemple, là, je canalise énormément de choses. Enfin, je suis vraiment en lien avec vous, avec les énergies des cartes. Il y a vraiment un jeu là qui m'a énormément interpellée. J'en ai encore des frissons, je vous en parlerai. C'est l'oracle des fées. C'est une sensation qui, là, vous voyez, je frissonne de tout le corps. C'est extraordinaire. Bon, bref. Donc, j'aime beaucoup ce moment-là. Alors, je commence. Première ligne, vous avez votre météo, notre météo, c'est-à-dire dans quel état d'esprit nous sommes là pour ces 4 semaines. En tout cas, nous rentrons dans ces 4 semaines avec quel état d'esprit. Ok. C'est un tarot. Ensuite, en dessous, j'ai pris un autre tarot pour savoir quelles étaient les énergies ambiantes. C'est-à-dire, nous, on est dans cet état d'esprit-là, dans ces énergies-là. Mais autour de nous, enfin, je dis mais, et autour de nous, quelles sont les énergies? Alors, les énergies du ciel, de l'univers, mais aussi les énergies des autres. D'accord. C'est vraiment ce qui ne dépend pas de nous au sens ce qui nous entoure. Ensuite, je suis allée chercher des petits messages pour les amoureux. Alors, pour l'amour en général, d'accord.
vous verrez que j'ai pris donc 2 cartes, donc pour l'amour en général, et ensuite j'ai tiré 2 autres cartes de notre oracle qui m'a été offert. Il est magnifique, hein. C'est Dis-moi que tu m'aimes, d'accord. Et j'ai pris 2 cartes différentes, une carte pour les couples, un petit conseil pour les couples, d'accord, pour booster un peu le couple, hein, passer 4 semaines magnifiques, et une autre carte pour les célibataires, ceux qui sont pas en couple, d'accord. Bon, ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Je suis allée voir l'oracle des anges, hein, et j'ai demandé les maîtres mots de ces 4 semaines. On a 4 cartes qui sont tombées, vous en voyez une. D'accord. Ensuite, je suis allée chercher l'oracle des défunts. Alors, les cartes sont là. Je vous les montrerai tout à l'heure. D'accord. On a eu 2 cartes. Voilà. Ensuite, je suis allée chercher les fées. Et là, il y a 3 cartes qui sont tombées. J'ai eu beaucoup de sensations pour l'une des cartes. Là, je vous dirai laquelle. Donc, ça va forcément parler à quelqu'un. Et ça risque d'être assez émouvant, je vous préviens, parce que je suis un peu à la fois triste et heureuse. Donc, il y a peut-être une ou plusieurs personnes, je ne sais pas, vous me direz, qui risquent d'être un petit peu pas chamboulées, mais on va dire joliment chamboulées. Voilà. Ensuite, je regarde ma table. Oui. Ensuite, je suis allée chercher ces cartes-là. Je pense, je ne sais pas si vous les voyez. Si. Donc, c'est l'archange Michael. Donc là, pour le coup, c'est son oracle à lui. J'ai demandé à l'archange Michael, excusez-moi, des cartes un petit peu coup de pied aux fesses. En fait, je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, archange Michael, enfin, écoutez, archange Michael, si cela est juste et bon pour moi, je voudrais des cartes qui nous permettent de ne pas recommencer encore une fois, entre guillemets, les mêmes erreurs, c'est-à-dire des choses dont nous ne voulons pas, des choses que l'on demande aux anges de nous aider à arrêter, à ne plus faire, et qu'on recommence, et qu'on recommence, et qu'on recommence. Donc je dis voilà, soyez francs, dites-nous clairement, là, ce que nous devons arrêter ou ce que nous devons faire pour, en fait, obtenir ce que nous voulons, et ne pas s'auto-saboter, comme on dit. Ok. Bon. Et enfin, chose que nous ferons ensemble, je tirerai avec un autre oracle, la carte parmi les arcanes majeures, donc la carte puissante qui va nous accompagner, enfin qui peut vous aider, qui peut vous guider durant ces 4 semaines. Donc une carte avec laquelle vous pouvez méditer, une carte que vous pouvez porter sur vous pour ceux qui ont des petites cartes ou qui veulent vous savez, la représenter, la dessiner ou l'imprimer. Bref, une carte voilà, sur laquelle vous pouvez méditer, vous concentrer, soit quand vous avez besoin d'énergie, soit quand vous vous sentez perdu. Ok, mais ça on fera ça ensemble. C'est parti. Alors, on y va pour notre météo interne. On a eu le roi de denier. Je vous préviens, on a de jolies cartes. Hein. L'as de coupe, le magicien et le 9 de denier. On a des cartes sublimes. Mais vraiment sublimes. J'en ai des frissons d'auto-contentement. Bon. Alors, roi de denier, as de coupe, magicien, 9 de denier. Donc vous, dans quel état d'esprit vous êtes là? Roi de denier, donc vous le voyez, hein, c'est un monsieur, hein, c'est le roi, qui est, voyez, au-dessus d'un cerf, donc c'est un peu le roi de la forêt, avec donc de l'argent, et même écrit Caesar. Hein. Caesar, c'était le surnom de tous les grands dirigeants à partir de Jules César, voilà, donc c'est un peu l'empereur, hein, donc c'est le roi. Donc votre état d'esprit, c'est que vous avez envie, matériellement, vous avez envie que ça se passe bien dans votre travail, dans votre argent, dans vos biens matériels, que votre vie terrestre se passe bien. À la fois, vous en avez envie, et à la fois, vous travaillez pour, d'accord? Vous avez envie que là, sur ces 4 prochaines semaines, vous êtes plutôt dans un état d'esprit où, vous avez envie, oui, de maîtriser, de contrôler un petit peu tout ce qui est terrestre, et que ça se passe bien, que ça roule. D'accord, qu'il n'y ait pas d'accro, que vous prévoyez un peu tout, que, voilà, vous avez envie de reprendre un peu la main dessus. Peut-être que certains sont partis en vacances, ont un petit peu arrêté tout ça, ou j'en sais rien, où il y a eu des petits flottements. Mais là, vous avez envie de reprendre un peu les rênes, ça y est, ça me vient, hein, un petit peu de votre vie, du quotidien, etc. Tac, 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 bien organisé. Hein. Je vois quelqu'un qui s'organise, qui est content de s'être organisé parce que ça roule. Ok, voilà un petit peu votre état d'esprit. Ensuite, l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, alors les deniers, c'est tout ce qui est terrestre, d'accord? Les coupes, c'est tout ce qui est lié aux émotions. D'accord. Bon. Et donc, l'as de coupe, hein, les as, c'est les débuts. Donc, vous, votre envie, votre état d'esprit, c'est qu'au niveau de vos relations, au niveau, oui, de votre cœur, de vos émotions, eh bien, il y a de jolies choses qui arrivent. Soit vous avez envie d'un renouveau dans votre couple, soit vous avez envie de rencontrer quelqu'un, soit vous avez envie, de façon générale, que dans vos relations, ça respire un peu, qu'on soit moins dans des trucs
des trucs, des rancunes, des disputes, des non-dits, toujours les mêmes choses qui tournent. Vous avez envie, vous voyez, elle tient une coupe, donc ça, ce sont ses émotions, son cœur, si vous voulez, et vous avez envie, voilà, qu'il y ait une envolée de papillons, de vous émerveiller un petit peu, peut-être parce que les dernières semaines où le climat, là, depuis quelques temps, est un petit peu morose, un peu au plan-plan, c'est-à-dire tout pareil, la routine, on n'arrive pas à sortir un peu ouais, de la routine, du maussade, du gris, des mêmes conversations qui tournent, du truc vraiment qui manque un petit peu de, voyez, de papillons qui s'envolent, quoi. Comme dirait une humoriste, hein, de paillettes dans votre vie. Peut-être aussi que, voilà, autour de vous, les conversations, voilà, c'est pas très gai, c'est pas très joyeux. Alors, sans critiquer, hein, mais voilà, vous avez envie d'être bien, tout simplement, de vous faire du bien. Alors que, moi, ce que je ressens, si je puis me permettre, c'est que vous n'êtes pas agacé, mais vous avez envie que certaines choses s'arrêtent, changent, et à la fois vous êtes prêt à le faire, et en même temps vous n'avez pas forcément envie, enfin, euh, comment dire, comment vous expliquer, vous n'êtes pas forcément prêt à supporter certaines choses que vous supportiez, des choses qui vous agacent, et vous avez envie que ça change, et un peu de tracer votre route, vous voyez, et ça va venir avec les deux cartes qui suivent, vous avez envie un petit peu de maîtriser un peu votre quotidien et que ce ne soit pas le quotidien qui vous maîtrise ou les autres. Je ne sais pas si je suis claire, d'accord? Parce que vous avez envie, vous, de vous donner les moyens de passer bon, on va dire 4 semaines, parce qu'on est sur 4 semaines en tout cas, que les choses, là maintenant, dans le futur proche, aillent mieux, et vous n'avez pas envie, voilà, de vous laisser tirer vers le bas, ok? De vous laisser enquiquiner, de vous laisser couper, ben, de vous laisser inquiéter, mettons, pour de l'argent, de vous laisser tourner toujours autour des mêmes choses là, qui sont ou banales, ou tristes, ou maussades, ou toujours dans la crainte. Vous avez envie que ça avance, mais joliment, c'est-à-dire oui, de passer de belles journées parce que vous travaillez et que vous avez un état d'esprit qui a envie de profiter un petit peu, de souffler. Alors, on a le magicien et le 9 de denier. Le magicien, c'est celui justement qui crée son propre paradis. D'accord? Vous voyez, le petit chapeau, là, il est au-dessus d'un paysage très rectangulaire, très carré, très rigoureux. Et donc, le magicien, vous voyez que ce qui sort de son chapeau, hein, ça n'a rien de carré, rien de rigoureux. Et donc, en fait, c'est celui qui crée avec sa propre magie. Vous avez un peu... Alors, excusez-moi, c'est vraiment le mot «j'en ai marre» hein, qui ressort. Bon, alors peut-être que certains en ont marre, hein. Vous avez envie de sortir un petit peu de ce côté un peu plan-plan, un peu case, un peu vraiment, oui, chacun dans sa case, ou enfin, pas chacun dans sa case, mais des habitudes, voilà, des habitudes, des normes, des règles, des il faut, des on doit, ça vous pèse. Et j'ai l'impression que certains ont suffisamment avancé, vécu, compris, pour savoir, enfin, pour dire et pour, enfin, comment dire, affirmer au sens s'affirmer et dire, enfin, je sais très bien que c'est pas parce que je ne respecte pas ça ou que je ne fais pas ça que je ne serai pas heureux et que je ferai du mal à quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que voilà, qu'il y a ce côté, je sais ce que je veux, je sais que ce que je veux ne fait de mal à personne, même si ça ne suit pas les règles ou le qu'en dira-t-on, j'en sais rien, je sais pas comment m'exprimer. Vous avez envie, voilà, d'assumer un petit peu votre façon de concevoir la vie parfaite pour vous, sans juger les autres, mais surtout sans que les autres viennent vous juger ou vous casser un peu le truc, d'accord? Le 9 de denier, c'est la carte de la récolte, d'accord? Donc, c'est vraiment une excellente carte. Le 8 de denier, on va le voir, il est en dessous. Le 8 de denier, c'est la carte du travail. Travail avec récolte aussi au bout, mais vraiment on est dans le travail encore. Le 9 de denier, on a suffisamment travaillé, vous voyez qu'elle a sa petite corbeille de fruits, son petit fruit ici, son petit oiseau, et elle a récolté. Donc moi j'ai l'impression quand même qu'à un moment donné, là, actuellement, à partir d'aujourd'hui, on va dire, et sur un gros mois, vous avez envie de, comment dire, un peu comme si vraiment vous aviez envie de travailler, c'est-à-dire de faire des choses, hein, votre quotidien, votre maison, votre travail, votre voiture, votre famille, votre couple, vous, d'accord, et que vous avez envie que ça vous fait plaisir de vous y mettre, hein, d'accord, d'imaginer certaines choses, de vous lancer dans certains projets, de changer certaines choses. Vous avez envie un petit peu je vois, d'ouvrir un peu votre horizon, de respirer dans vos habitudes, peut-être de changer des choses chez vous. Alors, ça peut être des règles de vie, ça peut être votre intérieur au sens très concret du terme, décorer, jardiner, j'en sais rien, déménager, etc. Moi là, vous voyez, j'ai envie de respirer, j'ai besoin de respirer, d'accord? Et vous êtes à la fois très déterminé, il va pas trop falloir vous, enfin voilà, enfin, vous êtes décidé,
donc vous n'avez pas envie de vous laisser perturber, et en même temps, vous êtes, vous voyez, ces jeunes femmes, même le roi, hein, c'est un personnage qui est très calme. Vous êtes déterminé au sens où, oui, vous n'avez pas envie qu'on vienne vous enquiquiner, et en même temps, je sens pas de l'énervement au sens de l'agacement, s'il n'y a pas de feu, on n'a pas de carte de feu, de bâton, etc. On a une carte majeure qui est le magicien. Donc vous voyez, le magicien, on est vraiment dans la magie, dans la création, on n'est pas dans le combat. On vous fera pas bouger, dans le sens où vous ne bougerez pas de votre envie, et vous n'allez pas forcément vous énerver sur les gens qui ne seront pas dans votre sens ou qui vont venir vous titiller un petit peu. Il ne faudra pas vous embêter, mais vous êtes plutôt serein, droit dans vos bottes, bien ancré, et un peu décidé à vivre, en fait, tout simplement. Ok, bon, j'espère que c'était clair. Les énergies ambiantes, célestes et environnantes. On a eu le 9 d'air, le rêveur, donc ça c'est notre arcane majeur, c'est l'arcane 0, vous voyez qu'on a la carte du magicien qui est la carte 1, le 6 de terre et le 8 de terre. Alors, 9 d'air, c'est 9 d'épée, donc ça c'est le mental. Bon, le rêveur c'est une arcane majeure, j'en parlerai. 6 de terre, c'est les deniers, d'accord, donc c'est le côté terrestre, et 8 de terre aussi. C'est bon dans ce tarot-là. Alors, le 9 d'épée, les énergies environnantes. Le 9 d'air, c'est une carte de prise de tête, que ce soit clair. D'accord. Alors, on a la carte du 10 qui est au-dessus. Mais bon, généralement, le 10, c'est qu'on a passé un cran et qu'on arrive au bout. Le 9 d'épée, c'est qui... comment dire, il y a des choses qui risquent de vous enquiquiner, de vous prendre la tête, clairement. Alors, moi, ce que je pense, en tout cas, ça doit concerner certaines personnes, c'est que peut-être au niveau financier, il y a peut-être des choses qui vont pas coincer, mais votre assurance, parce que je pense que certains sont plutôt cool, tranquilles avec leur argent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème d'argent particulier, peut-être que même vous avez mis des sous de côté, vous avez reçu peut-être un petit peu d'argent, bref, au niveau argent, vous n'êtes pas, enfin, oui, vous en tout cas, vous n'êtes pas inquiet, mais peut-être qu'il va y avoir soit des gens qui vont vous dire quelque chose, soit des petites dépenses imprévues, soit quelque chose par rapport à l'argent qui va vous stresser, qui tout d'un coup va vous, excusez-moi, je vais parler de façon un petit peu familière, va vous filer un coup de stress, d'accord? Ce n'est pas la réalité, dans le sens où ce n'est pas grave, en tout cas de ce que je vois moi, bien sûr, j'espère que ça ne va pas être grave pour quelqu'un parmi vous, mais c'est vraiment plus, vous voyez, c'est s'attendre au pire, d'accord? C'est plus une peur que vous avez, que quelque chose va vous faire peur, ou vous allez avoir un doute tout d'un coup, vous allez paniquer parce que vous vous trouvez trop sûr ou trop sûreux de vous par rapport à l'argent, j'en sais rien. Et donc vous allez tout d'un coup manquer de confiance. Vous savez, des fois je prends les cartes qui sont derrière dans les paquets, là. Je fais comme ça, je vous montre. Tac. Donc j'ouvre comme ça pour voir un petit peu les cartes, etc. Et j'ai eu des cartes, alors, de peur, mais j'ai eu des cartes aussi très positives. J'ai eu le soleil, par exemple, etc. J'ai eu la reine d'épée, donc celle qui coupe. Donc je pense que vous avez une belle assurance. Il y a de très belles choses qui peuvent venir, mais on a toujours ce problème de peur. D'accord? Alors la peur dans votre tête, mais aussi par rapport aux autres qui vous, excusez-moi, refilent un peu leur peur ou leur crainte. Donc attention, entre guillemets, à ne pas paniquer. D'accord? Restez bien dans le denier, c'est-à-dire dans la terre, dans la clairvoyance. Ne paniquez pas, ne créez pas des énergies de peur. Restez confiant, confiante, calculez, réfléchissez, éventuellement demandez des conseils autour de vous à des gens que vous savez comme étant, comment dire, vous savez, ayant suffisamment de recul et qui ne paniquent pas facilement pour analyser une situation où là pour le coup vous paniquez ou on vous a fait paniquer. Bref, donc attention aux petits coups de stress. Ok. Ensuite, on a le rêveur. Donc le rêveur, c'est une belle carte, c'est la carte du fou, vous savez, dans le tarot plus classique. Donc on vous dit soyez fidèle à vos rêves. Donc les énergies ambiantes, tout de même, vous invitent à avancer, à vous lancer dans quelque chose. Alors, je pense clairement qu'après, en fait, si vous voulez, cette carte est tombée après mon 9 d'air. Je pense clairement que ce qu'on vous dit, c'est que ça, c'est vraiment un coup de stress. Et que les énergies vous invitent, en fait, que en vrai, réellement, vous pouvez tout à fait garder votre bel état d'esprit, de créativité, de commencer quelque chose, de mettre un peu de paillettes dans votre vie, d'être sûr de vous au niveau financier, de vous récolter un petit peu, c'est-à-dire de relâcher un peu la pression sur certaines choses pour peut-être décorer votre maison, déménager, etc., investir, prendre du temps pour vous, pour votre couple, pour vos amis. Bref, que si on enlève le stress qu'il faut enlever parce que ça ne sert à rien, d'accord, même si c'est tout à fait humain de le ressentir, on vous dit vous avez tout ce qu'il faut pour suivre vos rêves. Si votre rêve, c'est de vivre votre vie à votre façon, sans faire de mal à personne,
et en étant parfaitement heureux, vous pouvez y aller. Alors pourquoi je dis ça? Parce que le reverse, c'est aussi le petit coup de pouce du destin, des petites occasions, des mains tendues. On a la carte du 6 de terre qui va un peu dans ce sens, enfin qui va dans ce sens, pardon. Le 6 de terre, le 6 de denier, c'est vraiment le côté des gens vous tendent la main. Donc ça veut dire que soit vous allez recevoir des sous, tout simplement, on est quand même sur les deniers, des sous, une promotion, plus de temps pour faire un projet si vous aviez un petit coup de stress par rapport à ça, un coup de main pour faire quelque chose. Oui, donc une promotion ou une mutation qui vous intéresse. Peut-être de l'argent pour rembourser un prêt ou pour être un petit peu moins dans le rouge. D'accord? Voilà, donc c'est quand même très bien. Hein. Mis à part celle-là, qui est un peu casse-pied, mais on vous avertit, donc peut-être que là vous gérerez un petit peu plus. Vous avez de très très belles cartes, en tout cas au niveau ambiance, c'est quand même favorable. 8 de terre, alors 8 de terre, elle est tombée sous mon 9 de terre, on va dire 8 de denier, 9 de denier. On vous dit que c'est donc comment dire, les énergies vous invitent à travailler, à continuer votre travail, à bien, si vous avez un projet ou des envies de changement, ça peut être changer votre façon de vivre, hein, tout simplement, dans votre couple, dans votre travail, j'en sais rien, bon, dans votre maison. Donc si vous avez des envies de changement, c'est oui, mais de bien tout calculer. Hein. Peut-être que nous, on a envie de récolter, mais qu'on vous dit 8 de terre, hein, je vous l'expliquer, c'est la carte qui est juste avant, peut-être qu'il va falloir attendre encore un petit peu, continuer de travailler. Je sais, vous ne vouliez pas entendre ça. Moi non plus. Voilà. Donc on vous dit, il va peut-être falloir, donc soit peut-être faire une formation, soit peut-être lire quelques contrats, soit peut-être revoir quelque chose sur des contrats, soit, je ne sais pas, attendre un peu avant d'avoir la promotion. Mais en fait, cette carte, c'est que quand même, ça va arriver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste qu'il y a peut-être encore une étape avant de pouvoir passer au 9 de denier. Ok, mais ça va arriver. D'accord? Alors peut-être que voilà, vous attendez des choses, vous avez envie que ça arrive, voilà. On vous dit oui, 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 mais encore un petit peu de patience. Je sais, ça fait plusieurs fois, je vous le dis, en l'espace d'une semaine, c'est ça, oui, parce qu'il y avait déjà la patience, je crois, la semaine dernière. Je suis la première à travailler sur la patience. Voilà pour les énergies. Alors, au niveau de l'amour, on a eu 2 cartes qui sont tombées, donc je les ai prises toutes les 2. Cette carte est tombée 2 fois, parce que la première fois, j'ai eu plein de cartes qui sont tombées, et c'est la première, on va dire, qui s'est retournée. Je l'ai remise dans le paquet. Elle est retombée avec la deuxième, donc je l'ai prise. Elle a vraiment son importance. Alors, ce sont des cartes, c'est l'oracle des amoureux, vous savez, qui sont recto verso, avec des dessins. J'espère que ça ne brille pas. Et derrière, il y a les petits messages. Alors, le premier, nouveau départ. Donc, vous voyez, cette carte, elle correspond véritablement. On a la colombe de la paix, là. Hein. Elle correspond véritablement à cet as de coupe, parce que c'est l'oracle des amoureux, de l'amour bien sûr en couple, mais aussi de vos relations d'amour avec vos enfants, votre famille, vos amis, etc. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. C'est exactement ce que vous voulez. Donc on vous dit que vous soyez célibataire, c'est-à-dire que vous vouliez rencontrer quelqu'un, on vous dit ça va arriver, il y a quelqu'un qui arrive, d'accord? Saisis-la à bras le corps. Et on va voir que les cartes conseils, on va dire, pour les célibataires sont vraiment dans cette optique-là. D'accord? On vous dit donc d'être ouvert aux nouvelles rencontres. Le petit conseil pour les célibataires, je vous le donne tout de suite. Le petit conseil que vous avez eu, c'est la carte 20, pardon, je ne sais pas si ça brille, fête, amis, famille. Sortez. Sortez, ne restez pas enfermés, ne restez pas maussade, mettez un petit peu de paillettes dans votre vie, sortez faire la fête gentiment, mais joyeusement, avec vos amis, acceptez les petites réunions de famille, allez voir vos amis, allez voir votre famille, voilà, sortez pour peut-être tomber sur la bonne personne, ou peut-être ouvrir les yeux sur une personne que vous connaissiez, bref, il y a une ouverture, les célibataires, d'accord? Les couples, nouveau départ, ça veut dire qu'il y a une possibilité, votre as de couple, là, les couples, et il y a une possibilité de mettre un petit peu de frais, un petit peu de neuf, un petit peu de changement peut-être dans vos habitudes, d'accord, dans le sens qui vous paraît juste et bon pour vous, d'accord, donc soyez ouverts, on quitte l'amertume, on quitte la rancune, on quitte les crispations autant que l'on peut, je sais, hein, pour voilà, embrasser un nouveau départ dans son couple. Et regardez le conseil qu'on a eu, je pense que ça ne peut pas être plus clair, messieurs, dames, en couple. On a eu la carte 41, hein, ça fait 5, c'est le chiffre du mouvement. En plus, on était sur le 5 mai hier, donc on est tout à fait dans cette pleine lune. Pardon, libération, réconciliation. Il faut lâcher les couples qui veulent un nouveau départ, qui veulent cette tasse de coupe. Il faut lâcher un petit peu toutes les rancunes, vous et votre autre, bien sûr.
hein. Il n'y a pas que vous qui devez faire ce travail-là, il y a aussi votre autre. Réconciliation, libération, pardon. Ok, on se libère, on lâche ce qu'on doit lâcher. Alors bien sûr, si vous êtes dans une relation d'amour, si vous êtes dans une relation unilatérale avec quelqu'un qui est toxique pour vous, vous coupez tout ça, d'accord? Vous n'allez pas pardonner indéfiniment. Bon. Ensuite, deuxième carte que nous avons eue, cette petite carte-là, alors qui est très intéressante, ça fait 2 fois que je l'ai. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux aussi sur lesquels tu dois travailler. Donc là, couple ou célibataire, ce que l'on vous dit clairement, on va dire, de positif pour vous, c'est que ce que vous aimez chez les autres, vous les avez déjà ces qualités. Donc on aime bien sûr les autres, son chéri, sa chérie, ou la prochaine chérie, le prochain chéri pour ceux qui sont célibataires, mais on s'aime soi aussi. D'accord? On ne donne pas, enfin, on se donne de l'amour. N'oubliez pas que vous êtes la personne avec laquelle vous resterez toute votre vie. Ça, je peux vous le parier. D'accord? Donc on s'aime soi. D'accord? On aime les autres, bien sûr. Mais on n'oublie pas de s'aimer soi. De se voir aussi belle, aussi beau, aussi séduisant, aussi intelligent, aussi drôle, aussi, j'en sais rien, serviable, ce que vous voulez. D'accord? Que les autres. On ne s'oublie pas, s'il vous plaît. Et deuxième chose, le petit coup de pied aux fesses, c'est que ce qui vous irrite chez l'autre, alors on peut parler des célibataires qui ont eu des déboires, qui ne trouvent pas la bonne personne, ou des gens qui sont en couple, les défauts qui vous irritent chez l'autre, même si là vous avez l'impression que c'est pas vrai, réfléchissez-y quand même. Vous voyez, moi je vais m'y mettre après. Les défauts qui vous irritent chez les autres sont ceux sur lesquels vous devez travailler vous. Méditez là-dessus. Soit c'est pas vrai et impeccable, soit il y a quelque chose qui va faire son chemin et ça va vous aider, vous et votre couple. Vous m'en parlez dès que vous pouvez. Voilà pour le conseil, on va dire, spécial amour. Ensuite, on va aller voir les maîtres mots de cette période de 4 semaines. Alors moi, j'avais demandé une carte. Et il y en a 4 qui sont tombés, mais alors ensemble. Et c'était un peu, un peu péremptoire. L'air de dire, il y en a 4 ensemble, elles vont ensemble, tu les prends toutes les 4, c'est important. J'ai vraiment senti que c'était important, donc on y va. On a eu, alors je vous les mets dans l'ordre, on a eu soutien, évolution spirituelle, on a eu amitié au milieu, et paf, qui est venu se mettre dessus, on a eu l'archange Michael. Bon, ce qu'on vous dit, c'est que les maîtres mots de ces 4 semaines, c'est que vous allez avoir le soutien d'une personne proche de vous, alors d'une amie, d'un ami ou d'une personne proche de vous. En tout cas, quelqu'un qui a des sentiments. Comment dire? Alors attendez, ça me vient. Quelqu'un de bien. C'est-à-dire qu'il y a des sentiments purs à votre égard. Ça peut être quelqu'un, même si c'est pas une amie, même si c'est pas un proche au sens que vous connaissez depuis X années, etc. C'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance et qui ne veut que votre bien. Ça me vient très clairement. Cette personne va vous aider à évoluer spirituellement. Il va falloir écouter ses conseils. D'accord? Cette personne vous est envoyée par l'archange Michael pour vous aider à couper certaines choses. On va voir que l'archange Michael arrive tout de suite après avec son propre oracle. L'archange Michael, je pense, soit vous l'avez sollicité, soit vous faites des prières, soit vous faites des neuvaines, soit vous faites des demandes de libération à l'archange Michael, des demandes de courage, de détermination pour quelque chose actuellement. Soit vous lui avez demandé son aide, soit il intervient parce que vous avez demandé de l'aide à vos anges, à vos guides, à l'univers. Et l'archange Michael, avec cette personne proche de vous, bonne pour vous. Je ne dis pas proche, je vais dire bonne pour vous, lumineuse, positive. Je vois quelqu'un de vraiment alors, de solaire, alors pas de solaire, c'est pas le mot solaire que je veux dire, parce que ça peut être quelqu'un d'un peu plus timide, quelqu'un qui est lumineux, d'accord? Pas forcément le soleil, on voit qu'elle, ou on voit que lui. Quelqu'un de lumineux, c'est-à-dire qui est foncièrement bon et qui est pur. Je vois quelqu'un de très gentil au sens l'amour, la lumière, la paix, pas gnangnan, vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment quelqu'un de gentil, de bien, qui n'a aucun intérêt ni dans un sens ni dans un autre, si ce n'est que vous soyez bien et que, excusez-moi, ça me vient, que vous écoutiez et que vous entendiez ce que vos anges, je sens un petit peu l'univers, vos anges et vos guides un peu, pas exaspérés du tout, c'est pas du tout un sentiment, pardon, je voulais pas dire ça, mais l'air de dire, on essaie de vous faire comprendre quelque chose, vous savez que vous devez lâcher ou faire des choses, vous êtes peut-être un petit peu de mal, alors sans vous juger, à aucun moment ils ne vous jugent, il n'y a que les humains qui se jugent, entre eux ou eux-mêmes, mais voilà, on vous envoie quelqu'un pour vous dire certaines choses, c'est maintenant, oh, ça va se représenter peut-être si vous ratez le coche, mais
il y a quelqu'un qui va venir, il y a quelqu'un qui va vous parler, c'est quelqu'un de foncièrement bon au sens bonté, d'accord? Voilà, c'est nous. C'est nous qui vous l'envoyons, c'est l'archange Michael qui vient aussi vous aider. Donc s'il vous plaît, soyez attentifs et si vous, si vous êtes vraiment déterminé à faire ce que vous voulez faire depuis un petit moment, on vous l'apporte, on vous donne les conseils, on vous les fait passer par un être humain. Donc essayez de les entendre et de les prendre, d'accord? Saisir les opportunités. Ok? Voilà, en tout cas ça concerne certaines personnes. Parce que pour le coup, le message était très fort. Donc l'archange Michael est avec vous, va vous aider à vous couper de certaines habitudes, peurs, etc. Peut-être la prise de tête, les peurs, les paniques, le manque de confiance, etc. Les relations toxiques. Mais il va y avoir un être humain qui va faire un petit peu le relais. Ok? Bon. Ensuite, alors, ouais, je vais passer à l'oracle des fées et pas à l'oracle de Michael, parce que je le sens comme ça maintenant, mais bien sûr, je prendrai le temps de faire le tirage avec Michael. Donc, l'oracle des fées, je vais faire un petit peu de place, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a un message important qui est là. Et j'ai même prévu de prendre le petit livret pour vous lire les messages. Allez, je fais un peu de place, excusez-moi, je prends le temps. Voilà. Hop. Donc, l'oracle des fées, on a eu printemps, fils et grossesse. Alors, je suis désolée, je vais commencer juste par le message qui me vient très fort. Pardon, je suis très émue. Ah ben oui, j'ai la carte des défunts en plus qui est en face. J'avais oublié mes défunts. Alors, je vous dirai les défunts après, c'est juste que je me les rapproche parce que, pardon, je suis... Il y a, pardon, un garçon, un fils décédé qui demande à ses parents, sa mère, son père peut-être, de s'apaiser, de trouver la paix. Excusez-moi, je fais ce que je peux pour rester audible. De trouver la paix, de s'apaiser, d'être infiniment heureux, heureuse, que ça va mieux, et que ça va aller, qu'il ne faut plus être dans la culpabilité, la tristesse, etc. En tout cas, voilà, le message est passé parce que je suis redescendue. Voilà, l'un d'entre vous, l'une d'entre vous, voilà, un message de son fils qui est décédé. Je ne vois pas forcément quelqu'un de très vieux, hein, mais bon. Après, suivant l'âge que j'ai, je peux considérer que les gens sont plus jeunes, sont jeunes jusqu'à 45 ans, 50 ans. Bon bref, donc ça pour vous dire, voyez, je plaisante un petit peu, ça y est, c'est passé. Que donc quelqu'un a le message de son fils qui ne veut pas voir sa maman ou son papa triste plus longtemps, autant triste, parce que voilà, ça lui fait de la peine, mais il veut vous voir heureux, heureuse, et que ça va aller, et qu'il est là de toute façon avec vous. D'accord? Alors, je prendrai les cartes des défunts après. Pardon. Donc, printemps, fils, grossesse. Donc, printemps. Alors, déjà, printemps, on y est. Donc, c'est vraiment pour maintenant. D'accord? C'est-à-dire que le printemps nous indique donc, cette saison-là. Donc, ce qu'on vous dit, c'est qu'actuellement, en tout cas jusqu'au 20 juin, on va dire fin juin, début de l'été, là, certains, peut-être, vont avoir soit une grossesse. Alors, grossesse, vous, ou grossesse quelqu'un de proche, d'accord? Ça peut être aussi une adoption, ça peut être aussi un projet, ça peut être un petit garçon qui va naître, ou un petit garçon qui vient de naître, d'accord, ou qui est né au printemps, etc. Donc on vous dit que ce petit garçon, il est protégé, et il est surveillé par les fées, par les anges. Certains d'entre vous se font peut-être du souci pour leur fils, alors quel qu'il soit, c'est-à-dire ça peut être un petit garçon, ça peut être un ado, ça peut être un plus grand garçon, hein, voilà. Et on vous dit, ça va, il est protégé. Vous pouvez demander la protection aux fées, aux anges, etc. Ok? Alors, je vais vous lire les significations des cartes, comme ça je toucherai un maximum de personnes. Et moi, ça me permettra de finir, de descendre un petit peu par rapport aux émotions que ça m'a données. Alors, pardon. Donc, je prends la carte fils. Votre question implique votre fils ou un garçon que vous considérez comme votre fils. Peut-être vous inquiétez-vous pour lui, ou avez-vous ressenti le besoin de l'aider d'une manière ou d'une autre. Cette carte confirme votre intuition et vous demande d'agir dans ce sens. Les fées veulent que vous sachiez que votre fils est en sécurité, qu'il est heureux et protégé. Faites-leur part de vos inquiétudes pour qu'elles puissent vous apaiser.
Alors, autre signification. Donc, demandez de l'aide éventuellement pour votre fils. Si jamais, peut-être que certains d'entre vous ont un fils qui fait de nouvelles choses, hein, qui fait partie de la maison, qui prend un peu d'indépendance, qui passe des examens, des choses comme ça. Ça vous questionnez, d'accord? Et vous voulez qu'il prenne la meilleure décision, vous ne savez pas trop si c'est vos peurs qui parlent, si c'est votre sagesse. Demandez de l'aide, aux faits notamment. Autre signification. Vous êtes enceinte d'un garçon ou allez en adopter un. Vous avez pour vocation d'aider les enfants. Un fils au ciel va vous faire savoir qu'il est heureux et vous envoie tout son amour. Ça, c'était le tout premier message. Le fils d'une autre personne a besoin de votre aide en ce moment. Vous adorez vous occuper d'un animal domestique mâle qui est comme un fils pour vous. Vous allez peut-être recevoir un message parlant de l'un de vos parents ou venant de sa part si vous êtes un homme. D'accord, donc il y a peut-être un message d'un défunt peut-être pour vous si vous êtes un monsieur. Ensuite, grossesse. Cette carte indique que vous ou l'une de vos proches est actuellement enceinte ou le serez très bientôt. Les fées célèbrent la naissance de ce beau bébé sur Terre, car cet enfant, ange de joie et de lumière, va apporter de nombreux changements positifs dans votre vie. Cette carte aussi peut indiquer aussi l'adoption imminente et réussie d'un enfant. Autre signification. Un anniversaire important approche et les fées apportent leur aide pour célébrer ce jour. Guettez la naissance réussie d'un nouveau projet. Un bébé qui tient une place importante dans votre vie est né récemment. Cette carte peut aussi faire référence à la mise bas ou à la gestation d'un animal de compagnie que vous aimez. Ensuite, vous vous remettez actuellement d'une expérience difficile liée à une grossesse. Peut-être quelqu'un, oui, qui a eu soit une grossesse difficile et qui a eu un petit garçon, soit malheureusement qui a perdu un petit garçon aussi, peut-être soit durant la grossesse, soit à l'accouchement, soit très très jeune. Et ensuite, vous êtes prêt pour un grand changement dans votre vie. On lit la carte printemps? Allez, voyons. La réponse à vos prières se passera au printemps. Gardez la foi, faites part de vos inquiétudes aux fées car elles peuvent voir ce qui se passe dans les coulisses et faire en sorte que vos souhaits soient bien en passe de se réaliser. Autre signification, on a de nouveau la grossesse. Une grossesse, une naissance ou une adoption va avoir lieu. Un projet que vous commencez actuellement sera couronné de succès, on a eu les projets aussi. Travaillez avec les fleurs, passez du temps dans un jardin ou cultivez des fleurs, des plantes. Ouvrez-vous à la nouveauté, prenez un nouveau départ, faites le grand ménage de printemps chez vous. Bon, plein de belles choses, hein. Bon, on regarde mes défunts et après on passe à l'archange Michael. Allez, c'est parti. Alors les défunts, j'ai demandé une carte, j'en ai eu deux. Alors deux messages, soit de la même personne, soit de messages différents. De toute façon, vous le saurez. De toute façon. Soit vous ne pensez qu'à un défunt en particulier, soit vous avez peut-être plusieurs idées. Voilà les deux cartes. Alors attends, je pense que je vais remonter parce qu'elle brille. Je te caresse la joue. Je te regarde. Parfois tu me sens, parfois pas. J'aime être près de toi. Donc, déjà, le défunt auquel vous pensez, que vous aimeriez avoir encore près de vous, vous dit qu'il est là, de toute façon. D'accord? Que parfois, vous avez l'impression d'être connecté à lui, soit parce que vous lui parlez, soit parce que vous allumez une bougie, soit parce que vous priez, soit parce que vous avez des signes. Donc ça, c'est super. Et que même si vous ne le sentez pas, ce défunt est bien là. Donc, ce que je vois ici, c'est d'avoir la foi. Même si vous ne sentez pas la présence de vos anges, de vos guides, d'un défunt, ils sont là. D'accord? Et même s'ils ne peuvent pas être là, je parle de vos défunts parce que vos anges y sont toujours. Même si vos défunts ne peuvent pas être là tout le temps parce qu'ils ont d'autres choses à faire, ou parce qu'ils ne sont pas géographiquement dans la capacité de venir, de toute façon, ils sont toujours là au bon moment. Vous pouvez de toute façon les appeler. S'ils peuvent venir, ils viendront vous aider. D'accord? Et voici, regardez la belle petite carte avec le dessin. J'espère que vous voyez bien, je vais la poser. Magnifique. Voilà, c'est un papa avec sa fille, par exemple. Ça peut tout à fait être l'inverse, une dame, un monsieur, un garçon, il n'y a pas de souci. Alors, deuxième carte. J'ai eu de la colère. J'ai eu du mal à aller dans la lumière. Mais tu m'as apaisé. Merci. Il y a peut-être des gens qui ont perdu un proche, qui ne voulait pas partir, bon, c'est le cas de beaucoup, mais enfin bon, qui avait cette colère vis-à-vis de la vie, peut-être qu'il avait eu, vis-à-vis des choses qui n'étaient pas réglées, vis-à-vis des gens qui restaient alors que lui partait, vis-à-vis de la situation que vous aviez, il aurait peut-être voulu vous aider pour que vous alliez mieux avant de partir. Bref, il y a peut-être un de vos proches auquel vous pensez là tout de suite, qui est parti sans être forcément très serein, plutôt que ce qu'il aurait voulu, sans s'en apercevoir, bref, mais l'amour que vous lui portez, les prières que vous avez faites ou que vous avez demandé à d'autres de faire, l'ont apaisé. Et ça, il en est
il ou elle, hein, quand je dis un, c'est un défunt, il en est très reconnaissant. Vous avez un très très beau merci. Là. Très très beau merci. Voilà. Vous voyez, on voit la personne qui est en position de prière. Donc il y a peut-être des gens qui ont prié. Soit qui ont prié, soit qui ont demandé à quelqu'un de prier, soit qui ont prié en commun par rapport à un défunt. Là, c'est très joli. Les cartes sont magnifiques. Bon, on va voir l'archange Michael, ce qu'il vous dit. Alors, Michael, donc je répète ce que je dis au début. Je lui dis que si c'était juste et bon, je voulais des cartes un petit peu coup de pied aux fesses pour voilà, qu'on évite de recommencer encore et encore les mêmes choses. Par exemple, je sais pas moi, vous dites voilà, je vais dire une bêtise, je veux perdre du poids et vous allez manger plus que de raison. D'accord? Donc, un peu que vous avez la flemme, un peu que vous soyez dans une spirale compliquée d'arrêter de manger, de réduire ce qui vous fait du mal en tant qu'aliment, d'accord, en faire du sport et que vous procrastinez, comme on dit maintenant. Bref, donc j'ai dit à l'archange Michael, petit, si c'est juste, hein, petit coup de pied aux fesses. Alors on a eu des cartes très enveloppantes et des cartes un peu plus coup de pied aux fesses, il est top. Merci beaucoup archange Michael, c'est vraiment très pédagogique. Alors les cartes un petit peu sympas, dans le sens très, très enveloppante. On a eu protégez-vous, avancez sans crainte et nouveau départ et recommencement. Donc, attendez, excusez-moi, cher défunt, je vous mets ici, les petites fées aussi. Voilà. Protégez-vous, avancez sans crainte, nouveau départ et recommencement. Et attention à la petite carte, copie aux fesses. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Alors, moi, ce que je ressens, bon, déjà, c'est que vous pouvez tout à fait appeler l'archange Michael, il est apparu, il est tombé pour l'oracle des anges, je l'ai utilisé, donc ça veut dire qu'il fallait que j'utilise aujourd'hui, vous avez l'archange Michael avec vous. Donc appuyez-vous sur lui, demandez-lui de l'aide. Déjà, petite. Donc ce que je ressens, c'est que vous devez vous protéger. C'est-à-dire que, vous savez, on a eu la carte du 9 d'air tout à l'heure, pour les énergies ambiantes, la carte de la prise de tête, des peurs, de machin, de bidule. Et je vous ai dit que j'avais eu quand même pas mal de cartes de peur. Donc protégez-vous des énergies ambiantes, des paroles, des pensées, de tout ce qui n'est pas vous. D'accord, donc protégez-vous, c'est-à-dire demandez de la protection de l'archange Michael, mettez-vous dans sa cape bleue de protection, je vous l'ai déjà expliqué, vous trouvez tout ce qu'il faut sur internet. Donc la cape bleue de protection de Michael, donc c'est une cape bleue, dans le bleu de Michael, hein, on va dire que c'est un bleu qui ressemble à ça. D'accord, hein, ce bleu-là, le bleu de l'archange Michael. Donc mettez-vous dans cette cape, donc il faut qu'elle recouvre entièrement donc, votre tête avec le capuchon, vos yeux sont recouverts. L'espèce de fermeture éclair, si vous voulez, remonte sous votre menton, protège votre gorge, descend, vos bras et vos mains sont entièrement recouverts, et descend jusqu'à vos pieds qui sont recouverts aussi. Vous vous mettez dans cette cape bleue, vous demandez la protection de Michael, et déjà ça va bien vous couper. Et puis bien sûr, vous demandez, vous pouvez aussi demander d'être dans une bulle de protection dorée, ça c'est vos anges qui peuvent très bien le faire, et que cette bulle ne laisse entrer que des énergies de lumière et d'amour. D'accord. Vous pouvez bien sûr demander la protection des personnes qui vous sont chères. Si vous savez que vous allez dans un endroit un peu compliqué, avec des énergies un peu compliquées, ou vous sentez que c'est compliqué en ce moment, n'hésitez pas de demander à l'archange Michael de vous protéger vous, mais aussi vos proches. D'accord. Vous pouvez demander la protection de votre maison et de votre véhicule. D'accord. Donc demandez la protection. Si vous sentez que c'est un peu compliqué en ce moment, demandez une protection. Petite. Ensuite, avancez sans crainte. Il ne faut pas que vous soyez dans la peur. D'accord. Se protéger, c'est ne pas avoir peur. Se protéger, c'est savoir que l'on peut recevoir des choses négatives de l'extérieur, de l'intérieur aussi, mais enfin bon, là on est sur une protection de l'extérieur. Donc on se protège pour ne pas recevoir de l'énergie négative alors que nous, on essaie de ne pas être dans la peur. Et à l'intérieur, voilà, on n'a pas peur, on avance, 8 de terre, 9 de terre, on travaille, on avance, roi de terre, de denier, etc. pour créer magicien la vie que l'on veut, as de coupe, être dans le renouveau, dans l'amour, dans la joie, etc. D'accord. Donc on avance, on avance. Mais voilà, on demande à l'archange Michael de nous accompagner si on a peur, ok, si on manque de confiance. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. N'ayez pas peur. Ne soyez pas dans la peur. Ne pas être dans la peur, ça ne veut pas dire faire des choses irréfléchies. Ça veut dire, une fois qu'on a bien réfléchi,
qu'on a bien, huile de terre, pris tous les renseignements, fait les études qu'il faut, etc., etc., une fois qu'on sait qu'on ne fait rien de mal et qu'on a suffisamment l'argent, l'expérience, etc., on avance. Ne pas être dans la peur. D'accord? Bon. Donc, déjà, il vous dit que vous pouvez avancer, il vous protège, mais demandez d'abord votre protection. Protégez-vous, puis avancez sans crainte. Quand vous aurez fait tout ça, le nouveau départ, le recommencement sera bien là. D'accord? Donc, il peut vous aider à prendre un nouveau départ dans quel que soit le domaine professionnel, nouveau départ dans votre vie. Hein, pour ceux qui sont dans la tristesse, j'ai eu un message assez émouvant d'un défunt. Donc, pour ceux qui se relèvent d'un deuil, d'une séparation, de quelque chose d'un peu compliqué dans leur vie, oui, ça peut complètement se renouveler, bien se passer, recommencer, etc., que ce soit amoureux, peu importe, oui, protégez-vous, sans peur, avancez, vous pouvez tout à fait créer la vie que vous voulez, même si vous avez 40, 50, 60, 70, 80, on peut toujours changer, n'oubliez pas qu'on a quand même la main sur la façon dont nous commençons chacune de nos journées, et dont nous la passons, beaucoup plus que ce que nous pensons, parfois. Et enfin, le petit coup de pied aux fesses, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Vous savez, certains d'entre vous savent très bien ce qui ne va pas. Excusez-moi, je gargouille, je ne sais pas si vous m'entendez. Vous savez très bien ce que vous faites, ce que vous ne devriez pas, ce que vous ne faites pas que vous devriez, ce que vous dites. Bref, vous savez. Donc, si vous n'y arrivez pas tout seul, demandez de l'aide à l'archange Michael pour vous aider à couper tout ce que vous faites de mauvais pour vous et qui va à l'encontre de ce que vous voulez. Roi de denier, magicien, as de coupe et 9 de denier. D'accord? Demandez de l'aide. Et si vous ne savez pas ce que vous devez changer, eh bien, demandez de l'éclairage à vos guides, à vos défunts, à vos anges, à l'archange Michael, à la lumière, à la source, pour savoir ce que vous devez changer, comment faire les choses, dans quel ordre, etc. D'accord? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. D'accord? Sur quel domaine dois-je me concentrer? Donc on vous dit qu'on peut vous éclairer. N'oubliez pas la carte de l'amitié qui est sortie tout à l'heure. On vous disait que quelqu'un allait vous apporter ces réponses, ou en tout cas des éléments de réponse. Donc soyez attentifs si vous consultez quelqu'un, si vous parlez avec quelqu'un, vous allez recevoir des réponses et des messages. Ok, bon, allez go. On regarde la carte qui va nous aider. Notre petite carte coup de pouce là pour nous aider. Alors attendez, excusez-moi, je vais les mettre dans le bon sens. J'ai vu une carte qui était à l'envers. Évidemment, ouais. Je vérifie, voilà, il y en avait 2 ou 3. Et voilà. Donc je disais, quel est l'arcane majeur qui peut nous aider à nous recentrer, à nous rebooster, à nous... comment dire, je vois, vous savez, quand on panique un peu, quand on est perdu, voilà. Hein, quel est l'arcane majeur qui peut nous aider? On y va. Allez, messieurs, dames, on pense fort aux arcanes majeurs, ceux qui les connaissent, votre petite arcane majeure préférée, celle que vous avez envie de voir qui peut tomber sur ma table. Moi, je pense fort aussi à vous. Allez, s'il vous plaît, les anges, les guides, l'univers, quel est les défunts, la carte que nous avons besoin de voir là maintenant tout de suite. Le diable, et bien les chouchous, et la roue de la fortune. Ok, derrière, je vous la mets là, Jack. Ok, la roue de la fortune. Bon, haha. Alors, le diable, et bien c'est ça. Alors, et bien c'est ça. Oui. Ça fait plusieurs fois, ça fait 3 semaines au moins, que je tombe sur cette carte sur laquelle je n'étais jamais tombée. Il y a des choses qui bougent, ça pique un peu, mais ça bouge. On a la carte de l'empereur derrière. Excusez-moi, je regarde ce qu'il y a derrière l'empereur, le soleil qui est tombé tout à l'heure. Ouais. Alors, de ce que je sens et de ce que je vois, c'est que, bon, alors, la roue de la fortune, c'est que ça bouge, d'accord? Vous avez envie de mouvement, ça va bouger, d'accord? Dans votre sens, parce qu'on a la carte de l'empereur, on a la carte du soleil, on a la carte de l'étoile. Donc, de ce que je ressens, c'est que, avec la carte du diable, que je vais vous expliquer, vous commenter, c'est que vous avez véritablement, alors, à la fois envie de vous libérer de certaines dépendances que vous avez, affectives, matérielles, mauvaises habitudes, alimentaires, ce que vous voulez, peur, tout ça, et en même temps, vous devez vous libérer de certaines choses qui vous font du mal. Donc, vous êtes un petit peu dans cette période transitoire. Vous savez, quand vous avez pour les dames, peut-être les messieurs, quand vous avez coupé vos cheveux et que vous avez cette espèce de demi-longueur où vous ne savez pas si vous voulez les recouper parce que ça vous agace, c'est pas la longueur et c'est pas le côté court, ou si vous devez avoir la patience d'attendre que ça pousse.
Je sais que c'est bizarre comme comparaison, mais c'est ce qui me vient. C'est vraiment ce moment un petit peu où on n'est pas très à l'aise, hein, où on sait ce qu'on veut, mais on a du mal à se libérer, à faire ce qu'il faut. Déjà parce qu'on ne sait pas trop, parce que des fois quand on sait, c'est compliqué de s'y mettre, parce qu'il arrive un petit pépin de façon très matérielle et que du coup on mettra à demain ce qu'on devait faire de spirituel ou de méditation. Je me mets dans le lot, hein, que ce soit clair. Et donc on est sur une phase transitoire où on est à la fois encore bien dans les mauvaises habitudes, les dépendances, les ronchonnes, ça râle, au niveau amoureux, au niveau matériel, les peurs, tout ça. Et en même temps où on a envie d'arrêter. D'accord? C'est comme ça que je le sens. D'accord? C'est qu'il y a une envie de se libérer et en même temps, on est encore un petit peu dedans. Le diable, c'est aussi celui qui suit ses désirs. Donc moi, avec la carte de la roue de la fortune, la carte de l'empereur derrière, je vous les sors à son bail. Je vous les sors. La carte du soleil et de l'étoile. Regardez, on va se faire un petit tableau qui est pas mal du tout. Je trouve que c'est assez parlant. On est quand même sur quelqu'un, d'accord, où on vous dit que là, vous avez envie en fait de travailler un peu pour vous, de travailler à votre bonheur, et surtout, encore une fois, c'est ce que je répète depuis plusieurs tirages, de créer votre propre paradis, c'est-à-dire de vivre comme vous l'entendez. Peut-être même à l'opposé de ce que votre famille, vos proches, la vie, votre sexe, votre, je sais pas, votre métier, j'en sais rien, vous conseille, vous met comme direction, d'accord. Mais vous avez envie, et il y a le côté un peu argent aussi qui revient, d'avoir une belle vie, de faire fructifier votre argent, de le dépenser un petit peu, mais avec des choses un petit peu qui vous font plaisir, pas de dépenser au sens dépensier, mais de profiter de la vie, de suivre vos rêves, de faire des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire ou qui sortent des normes de votre entourage, ou je sais pas, de sortir un peu du lot, dans le bon sens du terme, et de s'en moquer un petit peu. Vous voyez, c'est à la fois une envie, un besoin et une difficulté parce que c'est pas encore fait. Mais ça va arriver. Mais c'est juste que c'est un peu long parce que, déjà parce que on a des habitudes de vie qui viennent de nous, qui viennent de nos proches, même si on leur en veut pas, ils ont fait ce qu'ils ont pu, qui viennent de vie antérieure pour ceux qui y croient, de vie parallèle, de karma, de trucs de vœux, de tout ce que vous voulez, de parasitage. Il y a plein de choses suivant vos croyances qui peuvent vous retenir un petit peu dans des mauvaises habitudes, dans des mauvaises relations, dans des pensées erronées, dans des peurs. Et c'est compliqué. Vous avez beaucoup de force, beaucoup d'envie que ce soit clair, parce que ce sont que des cartes positives, d'accord. Mais, et la carte du diable peut être aussi très positive au niveau réussite personnelle, mais oui, je le sens, je le vois, on est encore un peu, c'est le côté humain qui bien sûr qui est tout à fait, on s'est incarné donc on est humain, mais voilà qui tire encore un peu des douleurs, des peurs, des blessures, hop ça me vient, attention, des blessures, alors liées au sentiment de se sentir seul, rejeté, pas accepté, montré du doigt, abandonné, où on se sent seul, comment dire, où les autres ne peuvent pas nous comprendre aussi, où on est très très triste et que les gens ne peuvent pas comprendre parce qu'ils n'ont pas subi la même douleur. Enfin, il y a tout un tas de choses là qui me viennent. Il y a différentes blessures là, hein. Peut-être travailler sur vos blessures de rejet, d'abandon. Vous trouvez ça sur internet, je crois qu'il y en a 7, d'accord, qui viennent de votre enfance, qui viennent de votre passé, ça peut être un passé récent, hein, s'il y a eu un deuil, une séparation. Bref, il y a tout un tas de choses à guérir, c'est un gros travail, hein. Je pense qu'on en est tous conscients. Et c'est vrai que parfois, ça tire un peu, on en a un petit peu marre, mais comment dire, votre envie, votre désir, le fait que vous soyez aidé aussi énormément, l'archange Michael est très présent, n'oubliez pas, va quand même vous permettre de passer ce cap, de vous en sortir au sens de sortir de là. Mais ça reste un petit peu compliqué. Mais votre envie, vous avez une très très belle énergie. L'énergie du diable est quand même très forte, il faut quand même dire ce qui est. D'accord. Il y a le côté un peu solo qui revient, c'est-à-dire vous en sortir malgré peut-être l'entourage, malgré la vie, malgré les choses comme ça. Ou peut-être que vous êtes un petit peu seul aussi dans votre démarche, en tout cas autour de vous, très proche, peut-être qu'il n'y a que vous qui avez cette idée-là de la vie, cette envie-là. Je ne pense pas que vous soyez seul au sens large du terme, je pense que vous avez des gens à qui vous pouvez parler, ou vous avez une idée à qui vous pouvez vous adresser, bref. Mais voilà, peut-être que cette idée-là de vous sortir de votre vie actuelle ou d'habitude ou de normes, je pense que c'est vous qui l'avez surtout, hein, plus que peut-être quelqu'un de très proche. Je ne sais pas. Je sens que certains sont un peu novateurs, on va dire, dans leur famille ou dans leur environnement.
Ok, ok, votre façon de voir, votre envie. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à demander l'énergie positive du diable, si vous n'avez pas peur, n'en ayez pas peur, hein. D'accord, à savoir euh, s'en sortir, se libérer des dépendances. Alors, l'archange Michael est parfait pour ça. Travailler à son propre bonheur, travailler à sa propre réussite, travailler donc à la guérison de certaines blessures, à être maître de votre destin, à aller vers le soleil, à suivre vos rêves, d'accord, à vous lancer un petit peu et à faire bouger les choses autour de vous, d'accord, pour créer votre propre paradis. Bon, c'est pas mal, vous savez pourquoi? C'est mon point de vue. Parce que alors, je préférais que ce soit que positif. C'est pas négatif du tout, mais c'est un peu dans la réalité, vous voyez. Ce que j'aime dans ce tirage, c'est que c'est dans la réalité. On voit qu'il y a des choses qui accrochent, on voit qu'il y a des choses qui doivent être changées, on a des conseils, c'est positif, on est dans la réalité parce que malheureusement, tout ne se fait pas toujours comme ça. C'est pas mal. On a quand même voilà, un horizon qui est plutôt dégagé, même si, voilà, avant d'arriver à l'horizon, il va falloir pagayer un petit peu. Je vous souhaite une très très belle journée sur cette magnifique métaphore maritime. Le meilleur pour vous et à très vite pour d'autres vidéos. Et à très vite aussi pour nos petits échanges par mail pour des soins, des conseils, des choses comme ça. Bye bye.